Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après ? Le monde de l'après-coronavirus ? Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant ? Aujourd'hui, Dominique Méda, sociologue du travail, appelle à revoir les grilles de salaire en sortie de crise pour mieux faire coïncider rémunération et utilité sociale. Elle plaide aussi pour une relance verte afin de créer des emplois. Ce qui saute aux yeux dans la situation actuelle, c'est la grande distorsion entre, d'un côté, la hiérarchie du prestige, de la reconnaissance des salaires, d'une part, et l'utilité sociale, d'autre part. Un grand nombre de métiers peu considérés, généralement regroupés sous la catégorie emploi non qualifié et majoritairement occupés par des femmes, sont aujourd'hui en première ligne et se caractérisent par une sous-rémunération chronique. Notamment du côté féminin, on sait que cette sous-rémunération chronique, en vigueur notamment dans les métiers du care et de la grande distribution, s'explique par le temps partiel, le fait qu'on considère que ce sont des compétences naturelles qui sont mobilisées, mais aussi par l'externalisation des fonctions, par exemple les fonctions de nettoyage et la déstructuration du marché du travail. Ces salariés sont en première ligne, très peu équipés, mal protégés, avec des difficultés pour faire valoir leurs droits de retrait. Et c'est pour eux qu'il y a finalement une double peine, puisque non seulement ils sont en première ligne, mais ils sont en première ligne également de la maladie, puisqu'on sait très bien que les plus modestes ont une santé plus fragile, ce qui les rend plus attaquables par ce virus. La leçon à tirer de tout cela, c'est qu'il faut absolument qu'en sortie de crise, il y ait une véritable revalorisation de ces bas salaires, et une révision des grilles de classification sur lesquelles sont assis ces salaires. Évidemment, cela ne se fera pas automatiquement. On voit bien que les soignants qui, depuis plus d'1 an, demandaient non seulement la réouverture de lits, mais également une augmentation des plus bas salaires, n'ont jamais obtenu satisfaction, et que, alors même que lors du vote de la loi de finances rectificative, on aurait pu faire un geste pour eux, il n'en a rien été. Il faudra donc une forte mobilisation et un fort appui des syndicats pour que les plus bas salaires, et du secteur public et du secteur privé, puissent être rehaussés dès la sortie de crise et même avant si nous le pouvons. Il faudra également mettre un terme aux rémunérations exorbitantes qui sont en vigueur aujourd'hui et faire participer, notamment par la remise en place d'un impôt sur la fortune et de nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu, il faudra faire participer les plus riches à la sortie de crise. Mais cette leçon n'est pas la seule à tirer de cette crise en matière de travail et d'emploi. Nous allons avoir à faire face à une immense crise économique et sociale, avec de nombreuses personnes qui auront perdu leurs revenus, avec des entreprises qui fermeront. Nous ne devons pas renoncer, du fait de cette crise économique et sociale, à nous engager fermement dans la reconversion écologique. En effet, il y a un énorme risque que les cabinets de consultants et le gouvernement, soucieux de panser les plaies des citoyens et de relancer l'économie, nous proposent une relance brune, c'est-à-dire qui aggravera la crise climatique. Or, la crise climatique sera bien plus forte et bien plus dangereuse que celle que nous vivons actuellement. En effet, le risque est grand de voir toutes nos capacités productives, nos réseaux de communication, de télécommunication, d'énergie abîmés par les inondations, les sécheresses, les cyclones qu'entraînera la crise climatique. Nous devons donc absolument, en sortie de crise, engager nos sociétés dans une véritable bifurcation et dans ce que j'appelle la reconversion
écologique. Cela signifie à la fois faire une relance verte, mais également adopter des pratiques de sobriété. Il s'agira tout simplement de rebâtir toute notre économie en relocalisant un certain nombre de productions, en mettant en place des filières de recyclage, de réparation, de reconversion, et de rendre nos territoires, dans la mesure du possible, autosuffisants. Il y a là un immense projet, mais c'est aussi un chantier enthousiasmant, car cette nouvelle société, cette société écologique, sera très créatrice d'emplois, des emplois de grande utilité sociale, et ainsi pourrons-nous peut-être obtenir un triple dividende, sauvegarder le caractère habitable de notre planète, créer de nombreux emplois utiles et revoir notre organisation du travail en rompant définitivement avec cette division internationale du travail totalement folle qui nous a rendus complètement dépendants des autres pays et nous a certainement mis dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.